Avant. Bonsoir. Vous êtes expert en stratégie militaire. Avec vous, nous allons décrypter les dessous et les enjeux de cette grande bataille. D'abord le cadre, Mossoul, deuxième ville d'Irak dans le nord du pays, un symbole. C'est là qu'Abou Bakr al-Baghdadi a annoncé la création de son pseudo-califat il y a un peu plus de 2 ans. Pourquoi s'attaquer à Mossoul plutôt qu'à Raqqa, la capitale autoproclamée de Daesh en Syrie ? Parce que c'est une ville beaucoup plus importante, vous l'avez dit, elle est symbolique. Elle avait vraiment manifesté, je dirais, à la terre entière la puissance militaire naissante de Daesh. Et puis également parce que du côté irakien, il y a, semble-t-il, un alignement de planètes entre les différentes forces pour arriver à conjuguer les efforts pour reprendre la ville de Mossoul. Cela, vous ne l'avez pas encore complètement du côté de la Syrie, où il y a vraiment un pulse extrêmement complexe, mais le tour de Raqqa viendra. Mais donc du côté irakien, il y a, semble-t-il, à la fois un accord politique et puis une concertation militaire entre les différentes forces qui fait que Mossoul est un objectif à la fois militaire, symbolique, vous l'avez dit, et puis politique, pour voir ce que ça pourra devenir par la suite. Est-ce que ça deviendra le symbole d'une sorte de réconciliation irakienne ou au contraire, malheureusement, une nouvelle terre de discorde et de confrontation? Alors, qui participe à cette bataille ? Il y a une coalition internationale qui appuie les forces irakiennes. On parle de 30 000 hommes, une coalition très hétéroclite. Il y a les Peshmerga kurdes. Qui participe concrètement à cette grande bataille ? Alors, effectivement, au nord, les Peshmerga kurdes qui sont sur leur territoire. Au sud, l'assaut sera plutôt donné par l'armée irakienne, qui est à majorité chiite. Il y a discussion, en tout cas floue, sur le rôle des milices chiites que les sunnites ne veulent pas voir rentrer dans Mossoul, mais qui pourraient agir sur le pourtour de Mossoul, parce que vous avez un certain nombre de villages, les faubourgs du Grand Mossoul qui commencent d'ailleurs à être conquis, donc ces milices chiites pourraient y jouer un rôle, et puis les tribus sunnites aussi, qui dans un premier temps, comment dirais-je, s'étaient plutôt rapprochées de Daesh, parce qu'elles avaient été, comment dirais-je, brimées, matraquées par le pouvoir chiite qui a affirmé sa domination. Donc vous avez tous ces éléments-là, et puis tout cela sous le regard de la Turquie, qui est militairement présente dans le nord, qui contrôle également des milices à sa main. Et c'est un point d'interrogation. Qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là ? Et donc toutes ces forces militaires donc, que j'ai évoquées sont coordonnées de façon à agir dans un cadre militaire strict. Mais la grande question, c'est que vous avez là des combattants qui ne sont pas nécessairement tous des soldats avec 30 ans de métier derrière eux, et qui savent, aguerris, et puis qui savent obéir. Donc c'est un peu le problème de Mossoul et de l'ensemble de l'Irak et de la Syrie, c'est qu'il y a eu tellement de sang déversé. Vous avez tellement de haine, de mémoire. Ce sont des pays de mémoire. En Europe, nous avons oublié notre mémoire, mais dans ces pays-là, ils ne l'ont pas oublié. Donc le risque, c'est le risque de dérapage. Et c'est pour ça que toutes ces dernières semaines ont été nécessaires pour cadrer, pour savoir qui attaque en premier, qui appuie. Mais Pierre Servan, parlons de la France. Quel est son rôle exactement dans cette bataille ? La France est positionnée notamment, il y aura évidemment les avions français vont participer aux appuis au sol. Il y a des forces spéciales françaises qui ont formé les Peshmerga kurdes. Est-ce qu'ils iront plus loin ? Ça, je ne le sais pas. Et puis vous avez donc les canons César qui sont positionnés au sud, à une 60aine de kilomètres, qui devront se rapprocher puisqu'ils ont une portée de 40 à 50 km avec une très grande précision. Et donc, par l'artillerie également, la France sera engagée, mais au même titre que d'autres pays comme le Canada, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Une 60aine au total. Ce soir, des villages ont déjà été repris par les forces kurdes, mais la coalition internationale l'a dit, la bataille va être longue, des semaines, voire plus. Est-ce qu'il y a un risque d'enlisement ? Alors, je n'en sais rien. Je vais vous dire très clairement, il faut dire les choses aux éditeurs comme elles sont. Je me méfie des affirmations. Alors, il peut y avoir une partie d'intox, il peut y avoir une partie de réalité. Dans le passé militaire récent, vous avez des tas de pronostics qui ont été démentis par la réalité. On annonçait des guerres très longues pour la prise de Bagdad en 2003, ça a été réglé en quelques jours. On expliquait que la France au Sahel, avec l'opération Serval, ça allait être l'enlisement et l'ensablement, ça a été réglé très rapidement. Alors là, je ne dis pas que ça va être réglé très rapidement. L'important, et je n'ai pas la réponse, personne ne l'a, sauf Daesh, c'est quelle est la stratégie de Daesh sur Mossoul. Et en fait, vous avez deux options possibles, peut-être d'autres, mais deux grandes options. La première, c'est que les quelques milliers de combattants de Daesh, 3 000, 4 000, peut-être 5 000, restent à l'intérieur de Mossoul et véritablement opposent une résistance très grande. Et c'est vrai que la bunkérisation, l'organisation du terrain qu'ils ont pratiquée peut faire que ça va être très long et très compliqué à reprendre. L'autre option, c'est que Daesh considère que Mossoul est perdu,
et qu'il ne faut pas perdre 4 à 5 000 combattants parce qu'en fait, ils en ont de moins en moins. Et l'idée serait de les faire sortir de Mossoul en laissant dans Mossoul des kamikazes, des snipers, une quantité industrielle de mines et d'explosifs. Ils sont passés maîtres dans l'art. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez des sapeurs du génie français qui aident également les Irakiens à la meilleure connaissance et maîtrise de ce danger par les mines et les engins explosifs de fabrication artisanale. Donc évidemment, si vous avez un retrait du gros des troupes, plus éventuellement des mouvements de résistance intérieure stimulés par cette évacuation des combattants de Daesh, on peut avoir d'autres pronostics que celui de dire ça va durer très très longtemps. Pierre Servan, maintenant, c'est quand même une ville très vaste et donc ça reste une opération militaire complexe. le jour d'après, une fois que Mossoul sera tombé, est-ce qu'on peut craindre des risques d'épuration justement entre les intérêts divergents, cette diversité des combattants, des tensions communautaires? On sait qu'il y a eu des épurations dans le passé dans d'autres villes comme Fallujah. Est-ce que c'est un risque à Mossoul aussi? C'est un risque absolument indéniable et vraiment les autorités irakiennes seront jugées sur cette capacité à faire de Mossoul une vitrine de la réconciliation ou sera stigmatisée pour avoir laissé se répandre une nouvelle fois les luttes intestines, notamment entre chiites et sunnites. Donc effectivement, ce risque-là existe et tout le monde en est conscient. Et selon vous, ça a été suffisamment préparé en amont, ça, par la coalition internationale et le gouvernement irakien? Non. Suffisamment, je ne sais pas, ce sont les jours qui viennent qui le diront. En tout cas, ça a été très très sérieusement préparé parce que tout le monde est tout à fait conscient de ce risque-là. Donc visiblement, les parrains de la coalition, les Américains, la France qui joue un rôle important sur le plan diplomatique puisque c'est à Paris que se tiennent les réunions de la coalition avec les autorités de Bagdad, plus les négociations entre le gouvernement central et le Kurdistan autonome. Tout cela est allé bon train, mais vous avez vu ces derniers jours les déclarations un peu préoccupantes de la Turquie. Donc oui, ça a été pris en compte, suffisamment, je ne sais pas, et nous sommes dans une région extrêmement complexe. Vous avez des barils de poudre à tous les coins de rue et des risques d'étincelles. Donc voilà, donc c'est vraiment une incertitude. L'enjeu de Mossoul est majeur, essentiel sur le plan militaire, symbolique et politique à cause de ce que nous venons d'évoquer. Merci Pierre Servan d'avoir été l'invité d'Europe Nuit et d'avoir décrypté avec nous les enjeux et les dessous de cette bataille de Mossoul. Merci à vous.